Shalom Ubracha, mes chers amis, Na'ale Venatzliach pour un pirouche de la page paracha de la semaine de Shelach Lecha selon le Ben Ish Chai Alav Shalom. Et dans la paracha au chapitre Yud Dalet 14 et au verset 9, les bénis Israël, avant d'entrer en Terre Sainte, Akadosh Baruch Hu dit au peuple d'Israël: Ach Bashem al tamrodu. ואתם אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם, שר צילם מעליהם, והשם איתנו אל תיראום. La Torah veut dire seulement ne soyez point rebelles contre Akadosh Baruch Hu. Et ne craignez point les gens de ce pays quand vous allez rentrer en Eretz Israël, car ils nous serviront de pain. On va expliquer pourquoi le pain spécifiquement. Ils n'ont plus de protection pour les couvrir. Hachem est avec nous, ne les craignez pas. Alors, ici, avant d'expliquer le Ben Ish Chai Alav Shalom, il est important de savoir qu'est-ce que c'est les Netzotzot HaKdusha. Lorsque Adam Arishon, déjà avant, lorsque Dieu a créé son monde, il l'a créé d'une manière parfaite. Tout était dans la sainteté. Une fois que Adam Arishon a fait la faute, c'est pas seulement une faute comme manger un fruit, ça va bien plus loin. C'est véritablement le chamboulement des mondes. Et à ce moment-là, Adam Arishon a chamboulé les mondes qui sont saints et les mondes qui sont pas saints. Et tout a été mélangé. Et il y a des netzotzot hakedusha. On va s'en servir beaucoup de ce terme. Des étincelles divines qui sont rentrées à l'intérieur de l'impureté. Maintenant, comment libérer ces netzotzot hakdusha? Alors le Ben Ish Chai nous dit comme ça. Le pain, avant d'être du pain, nous le faisons passer, et il passe par 4 étapes. La première, lorsque l'on bat la récolte de blé, afin de faire sortir les extraits des graines de leurs enveloppes. Ça, c'est la première étape. Et vous allez comprendre l'importance du manger, de la nourriture, à travers cette explication. La deuxième étape, c'est lorsque l'on moud les grains de blé dans les meules, afin de transformer tout ceci en semoule. La troisième étape, c'est lorsque l'on pétrit la pâte avec l'eau, afin d'en faire du pain ou bien des gâteaux. Maintenant, Baruch Hashem, il y a des belles machines qui existent. Plus besoin de se fatiguer. Mais c'est quand même une étape. Et la quatrième et dernière étape, c'est une fois que le pain est cuit, nous le mâchons avec nos dents. Donc les dents, c'est la dernière étape pour broyer la nourriture. Et le Ben Ish Chai Alav Shalom, il dit, sache que ces 4 étapes, à travers ça, nous formons le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, qui est constitué de 4 lettres. La première Yud, le He, le Vav et le He. Et c'est pour cela qu'il y a aussi 4 bénédictions dans le Birkat Hamazon. Quand on a mangé du pain, alors on fait le Birkat Hamazon. La première bracha, c'est Azan et Akol. La deuxième, c'est Al Haaretz ve'al Hamazon. La troisième, c'est Bonei Yerushalayim. Et la quatrième, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, La'adael Avinu Malkeinu, etc. Et on continue le Birkat Hamazon. Ces 4 brachot, même si elles ont été instaurées par David HaMelech, par Shlomo HaMelech, etc., elles ont un rapport, comme on le voit dans les Sidurim Amkoubalim, des Kabbalistes, ils ont un rapport direct avec les lettres d'Akadosh Baruch Hu, le Yud Kevavke. Maintenant, mes chers amis, revenons au chapitre 14, au verset 9, où là-bas il est marqué « Sar tzilam me'alehem » Vachem itanu, Hachem est avec nous. Al tiraoum, n'ayez pas peur. Qu'est-ce que ça veut dire Sar tzilam? Il a enlevé la protection, parce qu'ils n'ont plus de protection. Et qui n'a pas de protection? Pas seulement les peuples. Ici, le Ben Ish Chai veut faire un rapport avec la nourriture. Les pellicules et les déchets de la nourriture, comme on a expliqué, la nourriture à l'intérieur, il y a des déchets et des bonnes choses. Donc, c'est comparable aux Netzotzot HaKdusha qui sont les bonnes choses, et puis le reste qui ne sont pas les bonnes choses, qui sont mélangés ensemble. Alors, lorsque tu arrives à faire dégager les Netzotzot HaKdusha,
automatiquement le mâle reste tout seul et il reste sans protection. Et lorsque la bonne partie a été extraite de la mauvaise, alors ce sont les étincelles divines pures que l'on fait jaillir de la matière, donc cela veut dire du pain. C'est pour ça que c'est marqué après Vachem et le nom de Dieu, c'est-à-dire le nom de Dieu qui est constitué de 4 lettres, et par rapport aux 4 niveaux, alors Itanu, la Torah continue, il dit est avec nous. Ça veut dire que Hachem est avec nous dans cette guerre, entre guillemets. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que ce n'est pas une guerre physique, bien qu'en Israël, ils ont fait la guerre physique. Mais ici, le Ben Ish Chai est en train de parler d'une guerre spirituelle, une guerre dans la tête, une guerre dans les Netzotzot HaKdusha, afin de pouvoir libérer ces étincelles divines de la nourriture. C'est pour cela que Hachem, il dit, n'ayez pas peur. Pourquoi n'ayez pas peur? Car si vous faites une mitzvah pour moi, Dieu qui parle, c'est évident que je serai là pour vous. Et le Harizal HaKadosh, Rabbi Yitzhak Luria, Zechor Tzadik Kadosh Lebracha, le maître de la Kabbalah, dans le Sha'ar Ta'ameh HaMitzvot, là-bas il dit dans le paracha de Eikev, où il nous explique qu'au moment d'un repas, regardez les différences entre manger pour manger. C'est vrai qu'on peut se régaler, c'est pas interdit. On peut manger ce que l'on aime aussi, c'est pas interdit. Mais de l'autre côté, au moment d'un repas, le Harizal HaKadosh nous conseille de penser à certaines choses de façon à pouvoir extraire ces étincelles divines. C'est extraordinaire. Il faut penser à ces choses-là. Et même, il dit le Harizal, et même si une personne n'est pas tellement érudite et n'a pas de grandes connaissances, il peut faire cette réparation-là. Au moment que nous mangeons et que nous broyons la nourriture, et donc comment on broie la nourriture? Au moyen, d'accord, de la mâchoire et des dents. Donc, au moment que nous mangeons et que nous broyons la nourriture, au moins le premier kazaït, ça veut dire le premier morceau de pain, ok, et qu'on fait dessus à motzi lehem min haaretz. Alors sur ce morceau de pain, au moins, là-dessus de faire ce qu'on appelle le birour. En hébreu, le birour, ça veut dire faire extraire les étincelles divines, le nettoyage spirituel, qui s'effectue avec nos 32 dents, qui correspond aux 32 chemins de la Chokhma, comme on dit dans Bar Yochai. Lev netivot, les lèvres, c'est le cœur, mais là-bas ça veut dire Lamed c'est 30 et Bet c'est 2. Lev netivot, les 32 chemins de la Chokhma. Et donc ces 32 dents correspondent aux 32 chemins de la Chokhma. Et dans le livre de Mekabtziel qui a été écrit par le Rav, le Ben Ish Chai, le Rabbi Yosef Haïm plutôt, il prouve à partir du Shulchan Arour au Siman 160 et au Saïv Yud Gimel 13, des halachot de Netilat Yadayim, et là-bas il dit comme ça, que même s'il reste 5-6 dents à la personne, le pauvre, d'accord, qu'Hachem garde nos dents en bonne santé et pour tout le monde, et donc s'il reste 5-6 dents à la personne, il n'y a pas de problème, parce que cette personne-là qui lui reste 5-6 dents dans sa vieillesse, à l'époque, il avait aussi ses 32 dents. Vous voyez? Donc, il pouvait tout à fait faire le tikkun. Donc maintenant, il peut aussi faire le tikkun. Ça veut dire cette réparation. Avec le peu de dents qu'il peut avoir. Et ne serait-ce que par la pensée, nous pouvons tout réparer. C'est pas formidable? Rien que par la pensée. Hachem Yitbarach, par l'intermédiaire de nos hachamim, ils nous disent, vous avez la possibilité de réparer le monde et de libérer les netzotzot hakdusha de façon à établir le monde et le remettre en équilibre. Ce qui n'était pas possible avant, parce que tout était mélangé. Donc grâce à ces 4 étapes et notre mastication, nous avons la possibilité de réparer la faute de Adam Arishon, car nous étions avec lui au moment de la faute. Donc là maintenant, Dieu nous remet sur terre pour pouvoir réparer une des parties de cette faute-là. Dans la deuxième étape de notre cours, nous allons voir la suite de la libération des Netzotzot HaKdusha que Dieu nous a donné la possibilité de faire. À très bientôt, bracha ve'atzlacha pour la suite de la paracha de la semaine.